Voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, c'est comme un coup de foudre, hein. Avec une femme, c'est pareil. Et c'est cette passion pour le métier de paludier qui a amené Damien à remettre en état une saline à l'abandon depuis les années 60. Il a trouvé ici son petit paradis. Le métier me remplit c'est mon équilibre. Le fait de travailler manuellement, pas avoir de bruit, de mécanisation, d'être en connexion avec les saisons. Ce métier est d'abord une passion qui l'emmène à travailler 18 heures par jour l'été. C'est aussi une activité économique qui doit permettre à Damien de vivre. Pour son partenaire bancaire, Damien voulait de la proximité, un interlocuteur qu'il connaisse depuis longtemps. Moi j'étais au Crédit Agricole depuis adolescent, quoi, et puis il y a eu l'installation où je me suis installé comme jeune agriculteur dans le Morbihan, donc j'ai continué la relation avec le Crédit Agricole, ils m'ont suivi. Pour le Crédit Agricole du Morbihan, même si les premières années, aucune production ne sortait de la saline, leur implication était une évidence car l'histoire était belle. Sur une production qui est un peu atypique, donc on n'est pas dans une production classique, on est vraiment dans l'accompagnement du professionnel sur le terrain qui met en valeur le territoire du Morbihan et on est fiers en tant que banquier et conseiller d'accompagner ce genre de projet. J'étais plutôt disposé à aller dans des métiers de la banque parce que j'ai un bac sciences économiques et sociales. Et puis j'ai été inscrit en fac de sciences éco et en fait j'y suis jamais allé. J'ai embrayé sur un métier qui m'a tout de suite plu, sur lequel j'ai toujours... j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le chantier. Et depuis 1987, Jean-Louis Sanchez a réalisé un brillant parcours dans un grand groupe international dans le monde de l'assainissement et des réseaux. Mais en 2016, l'envie de créer une entreprise qui lui ressemble commence à germer. Fidèle du Crédit Agricole, il profite des cafés de la création pour faire avancer son projet. Effectivement, c'est un accélérateur, le café de la création, c'est un accélérateur de rencontres, de réseaux. Et là, pendant 3 heures de temps, autour d'un café, on rencontre qui on veut. C'est à la carte, les acteurs sont là et à notre disposition. En 2017, il se lance avec le soutien de son banquier. C'était vraiment une évidence, ils étaient là et ils y croyaient. Donc cette confiance m'a rassuré, ça m'a boosté. 2 ans après son lancement, l'entreprise fait travailler 24 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros. La réussite est au rendez-vous pour cet entrepreneur qui avait bien préparé son projet. Ce qu'il souhaitait, créer une société où l'humain reste au centre des préoccupations. Quand les gens ne nous connaissent pas et viennent chez nous, ce qui ressort, c'est ça, il y a une ambiance, il y a une âme et on a réussi quelque chose. Construire une maison, c'est quand même un projet majeur dans une vie, pour ne pas dire peut-être le projet d'une vie, donc on n'a pas envie de se tromper, on a envie de faire les bons choix. Et c'est pour ça que 2 jeunes ingénieurs morbihanais ont décidé en 2018 de créer leur start-up, Buldi. Leur objectif, faciliter le processus de ceux qui se lancent dans l'aventure de la construction en les mettant en contact avec les bons interlocuteurs en fonction de leur projet. On a bien été accompagnés par Buldi qui nous a permis de choisir les bons pros. On ne voulait pas se tromper parce que c'était un gros projet et donc ça nous a permis de choisir les pros et d'avancer notre projet, je pense, de manière plus sereine et simple au final. Le Crédit Agricole du Morbihan a tout de suite été séduit par ce projet novateur. Ils ont financièrement accompagné la start-up, mais ils ont aussi proposé un accompagnement ambitieux au sein du village by CA, le village de l'innovation du Crédit Agricole. Alors le village, c'est déjà un véritable accélérateur pour les startups parce qu'on a accès à une multitude de partenaires qui sont dans le village. Alors ça peut être des filiales du Crédit Agricole, mais aussi des partenaires qui sont à côté du Crédit Agricole. On va pouvoir les contacter, eux peuvent venir vers nous et ça crée forcément des business croisés. J'ai la conviction que la terre est un élément majeur, est un élément crucial du développement économique. Et oui, car si Jean-Pierre Renaud a fait le pari de créer une brasserie artisanale sur l'île de Groix, son projet se base aussi sur les principes de l'économie circulaire. C'est pour cela qu'il s'est associé à un agriculteur de l'île pour y produire son orge et que ses premiers clients sont bien sûr les restaurateurs et les bars de Groix. J'ai souhaité, à travers le métier que je connaissais, puisque moi mon premier métier c'est brasseur, de pouvoir créer en fait cette dynamique de filière de la terre au consommateur, en aidant d'abord l'agriculture à développer la filière céréale et en tant que brasseur, transformer et créer de la valeur économique
sur l'île. Pour le Crédit Agricole du Morbihan, même si le pari pouvait paraître osé, suivre financièrement ce projet était une évidence. Nous, on est présents sur l'île Groisillonne, le Crédit Agricole. On accompagne différentes sociétés. Donc ce projet-là est arrivé et pour nous avait du sens non seulement sur le fait d'accompagner l'installation d'une nouvelle société, mais c'est aussi tout le projet filière, on va dire, qui nous a séduits. Voilà, des histoires comme celle-là, il y en a tous les jours sur le Morbihan. Des entrepreneurs passionnés qui prennent des risques et qui viennent chercher auprès du Crédit Agricole un partenaire bancaire qui les écoute et les finance. Et ils ont raison, car le rôle du Crédit Agricole est bien d'accompagner cette dynamique pour continuer à faire vivre notre territoire.